Salutations à tous, bienvenue sur Souveraineté TV, la chaîne qui est dédiée à l'épanouissement des professionnels en toute autonomie, au travail, c'est-à-dire au boulot, comme dans la vie privée. Alors vous aurez à disposition sur cette chaîne de divers outils aussi efficaces que innovateurs qui ont fait leur preuve sur le terrain. On va parler de neurosciences appliquées, on va parler de psychologie positive, vous allez avoir des outils énergétique, des outils de mécanique quantique et plein d'autres disciplines encore qui vont permettre d'améliorer le quotidien dans votre vie professionnelle comme personnelle. C'est important. Alors, si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, manager, collaborateur d'entreprise, peu importe, il y a diverses situations qu'il est très possible, des challenges que vous avez à surmonter au quotidien. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation de conflit avec des collègues de mauvaise foi qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous rendent la vie difficile. Peut-être que votre environnement de travail n'est pas sain, les conditions ne sont pas réunies pour que vous vous épanouissiez, vous ne disposez pas de tous les outils pour travailler efficacement. Peut-être qu'il y a tellement de stress, de charges pour les managers et ceux qui ont une position de leadership. Il y a tellement de charges qui pèsent sur votre tête que vous souffrez de stress chronique, de fatigue chronique. Vous tombez malade peut-être souvent et ça vous empêche vraiment d'être efficace dans votre boulot. Vous avez peut-être des douleurs, vous avez des problèmes de santé divers, que sais-je encore. Vous êtes peut-être dans une situation où vous avez l'impression d'être exploité. J'ai entendu ça souvent aussi au cours de mon enquête. Vous avez l'impression d'être exploité. Vous donnez le meilleur de vous-même, mais vous n'êtes pas récompensé à votre juste valeur. On ne respecte même pas votre dignité. On vous refuse de l'avancement, on vous refuse la promotion. Et vous êtes vraiment euh, dans une situation où vous ne savez pas quoi faire. Vous ne pouvez pas partir, vous avez besoin de ce boulot, mais en même temps, c'est vraiment difficile de continuer euh, dans cet environnement-là. Et il y a tellement de choses qui peuvent être challengeantes dans votre vie quotidienne. Alors, si vous êtes dans une de ces situations-là, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne, vous allez apprendre, vous allez apprendre à changer le rapport que vous avez avec ces situations. Dans cette chaîne, c'est ce que vous allez apprendre. Je répète, vous allez apprendre à changer le rapport que vous avez avec ces situations. Parce qu'on sait aujourd'hui, les neurosciences appliquées nous le disent, c'est prouvé, euh, que ce n'est pas les situations que nous vivons au quotidien, dans la vie perso ou professionnelle, qui nous mettent dans ces états de confusion, de, d'anxiété, de stress. Et juste une petite info, on dit que 80% des gens aujourd'hui dans le monde entier souffrent au quotidien de ces émotions-là difficiles. D'accord? Donc c'est assez sérieux. Donc, ce n'est pas ces choses en elles-mêmes qui suscitent ces émotions en nous, mais c'est le rapport que nous avons avec eux. C'est la relation, la façon dont nous appréhendons. C'est l'interprétation que nous donnons et la place que ces situations-là ou ces personnes-là occupent dans notre, disons, on va dire, dans notre esprit. D'accord? C'est la façon dont nous prenons conscience de ces choses-là qui, euh, qui suscitent ces émotions. Et c'est là que c'est une bonne nouvelle parce que nous n'avons peut-être pas, en tout cas, dans la majorité des cas, nous n'avons pas de pouvoir sur notre employeur. Notre employeur peut avoir on peut être en conflit ou avoir à supporter la personnalité difficile, hein, d'un supérieur hiérarchique. Et on n'a pas vraiment le pouvoir de changer cette personne, ni nos collègues, changer la mauvaise foi. On ne peut pas changer grand-chose à moins que ce soit nous le patron, euh, de l'entreprise. Et bon, peut-être il y a des exceptions aussi. Mais on ne peut pas tout changer. Même si on était l'employeur, on ne change pas nos employés aussi facilement, comme si c'était des machines. D'accord? Donc, même si on ne peut pas changer ces circonstances et ces personnes à l'extérieur de nous, nous pouvons absolument changer le rapport que nous avons avec ces personnes. Ce rapport-là, qui a un lien avec notre monde intérieur, notre interprétation, est absolument sous notre contrôle. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais pourquoi changer le rapport? Qu'est-ce que ça donne?
je vais utiliser une image. Changer le rapport avec euh, ces situations-là, c'est comme faire tomber des écailles de vos yeux ou sortir vos lunettes fumées et les déposer et commencer par voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Toutes les opportunités, toutes les possibilités de d'épanouissement, d'accomplissement, euh, de productivité, de performance qu'on ne voyait pas parce qu'on était tellement focalisé sur ces problèmes-là qu'ils prenaient tellement de la place dans notre esprit. Changer le rapport permet de créer une ouverture, de faire de la place pour voir toutes les autres opportunités que nous avons pour avancer. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Au cours des années, euh, beaucoup de gens ont mis cette compétence-là en place, changer le rapport avec les situations, et beaucoup de choses se sont passées auxquelles ils ne s'attendaient pas. Peut-être on les affectait eux-mêmes ailleurs, vers un environnement de travail plus agréable, avec des gens avec lesquels ils s'entendent le plus, ou c'est les collègues avec lesquels ils ne s'entendaient pas, qui étaient mutés, qui étaient affectés, et le quotidien devenait plus intéressant, plus passionnant. Ou peut-être que personne n'a été muté, mais les gens commençaient par remarquer qu'ils sont différents, d'accord? Ils sont différents parce qu'ils avaient une nouvelle énergie. Eux-mêmes n'étaient plus si hostiles que ça, n'étaient plus tellement dans leur garde. Donc, ça changeait le lien qu'ils avaient avec les gens avec lesquels ils travaillaient. Euh, ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de préjugés sur les autres qui n'étaient pas forcément vrais. Les rapports se sont améliorés. Ils reçoivent plus d'aide pour leur dossier, pour le travail qu'ils ont à faire. Ça devient un peu plus facile au boulot. Et l'énergie revient, la passion revient, l'entrain revient pour le boulot. D'accord? Il y a beaucoup de problèmes, des douleurs, des bobos qui partent, d'accord? Ou qui s'améliorent en tout cas. Et une chose intéressante, on commence par rayonner de plus en plus dans notre environnement de travail. Et pensez à ce qui se passe en ce moment-là. On commence par rayonner davantage. Et à partir de ce moment, on devient plus visible pour euh, ce fameux avancement, cette fameuse promotion, ou en tout cas pour une amélioration, en tout cas des conditions de travail euh, dans euh, dans notre boulot. La créativité revient, la productivité, l'efficacité, etc. C'est-à-dire que les résultats sont exponentiels. On rentre vraiment dans un cercle vertueux quand on fait cela. Donc, cette activité-là de changer le rapport, c'est ça, l'intelligence énergétique. Nous allons parler de plus en détail dans les autres vidéos. Et c'est vraiment important pour nous d'apporter ça aux professionnels. Parce que exploiter pleinement toutes les possibilités, c'est vraiment donner le meilleur de soi-même. Et dans cette époque où nous sommes, où l'incertitude s'accentue de plus en plus après Covid, nous avons besoin de professionnels qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et nous pensons que c'est véritablement de cette façon qu'on va relever tous les défis qui nous attendent euh, dans le futur. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été un peu long, je ne vais pas aller davantage dans les détails. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Mais déjà ici, si vous avez aimé ce dont je viens de vous parler, vous pouvez déjà liker pour nous encourager. Ensuite, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui dans votre quotidien, qu'est-ce qui dans votre quotidien au boulot vous dérange? Qu'est-ce qui vous gêne? Quels sont les challenges et les difficultés que vous avez? Ça va permettre de faire des vidéos adaptées à vos situations et vraiment vous aider et vous apporter le plus de valeur ajoutée possible. Alors, merci de m'avoir écouté. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. J'ai hâte de vous retrouver. Rappelez-vous, vous êtes souverain. Vous avez le contrôle sur le rapport. Exercez ce contrôle-là. Merci à vous.